Est-ce que tu sais que ton odorat est le premier sens à apparaître et le dernier à disparaître? Dans le chamanisme et dans les traditions ancestrales, on dit que l'odorat, c'est le dernier fil qui relie l'âme au corps. Il y a même des études en neurosciences ou des témoignages d'infirmières qui montrent que des personnes dans le coma ou des personnes qui étaient vraiment en fin de vie ne réagissaient plus du tout par les autres sens, mais pouvaient avoir des battements de cils, des mouvements subtils ou des émotions, des réactions grâce à l'odorat. Une personne qui était dans le coma et qui sentait l'odeur, le parfum de quelqu'un de proche, manifestait une réaction. D'ailleurs, dans les rites de naissance et également dans les rites de passage de la vie à la mort, pour accompagner les défunts, on utilise des plantes. Parce que cet odorat, il envoie des informations au cerveau reptilien, au cerveau limbique, qui est relié à la mémoire, aux souvenirs, mais aussi à quelque chose de bien plus vaste que nous et d'intemporel. On a vraiment la possibilité de traverser le temps grâce à l'odorat et de nous reconnecter à des fréquences de nous-mêmes, de notre être, qui ne vont pas être forcément celles figées, reliées au mental et à un contexte particulier. Pour moi, le mois de février, c'est comme s'il y avait une porte du sentir qui nous donnait un accès encore plus subtil, encore plus profond à la dimension nourricière de l'odorat. Comme si l'humanité pouvait s'ouvrir à retrouver l'intégrité de son nez, qui va lui donner des informations essentielles sur ses besoins, sa nature, son essence profonde. On est de plus en plus happé par beaucoup d'informations extérieures, surtout par le visuel, avec les écrans, toutes les infos qui nous viennent avec ces petits smartphones. Et là, vous avez un pouvoir gigantesque de revenir dans votre corps physique, de purifier aussi vos corps plus subtils, de les renforcer, retrouver pleinement votre intégrité et votre capacité à sentir, à savoir, sans que ça passe forcément par la sphère du mental ou par les connaissances acquises. Il y a un pouvoir dans votre odorat qui vous donne accès à des connaissances innées. Elles sont à l'intérieur de vous, elles sont comme ici dans l'éther, dans l'éternité, et vous pouvez les télécharger immédiatement, instantanément, grâce à l'odorat. C'est vraiment le sens qui fait le pont et qui assure la transmission entre le manifesté, le non manifesté, le passé, le présent, le futur, qui au final n'est qu'un seul point. Et tout est une question d'ouverture et d'expansion et d'aller chercher des informations qui sont déjà là, qui pourraient être précieuses, être ramenées dans notre instant présent. Donc le fait de sentir, ça va même pas passer par un enseignement mental et on va directement se caler sur la fréquence énergétique qui nous permet de nous ajuster à une qualité de l'être, à une ouverture du cœur, à une ouverture du corps. Ce mois de février, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait, une porte dans le subtil qui nous permettait d'aller récupérer, réintégrer, se réapproprier l'intégrité et le pouvoir extraordinaire de l'odorat. C'est vraiment votre sens à la fois primitif, instinctif, qui va vous donner des informations hyper précieuses, mais aussi qui vous permet de réactiver des savoirs innés, intérieurs, des dons. Il y a quelque chose d'hyper puissant, au-delà de tous les bienfaits qui sont prouvés par la science, à savoir qu'une simple odeur agréable a le pouvoir de vous procurer de la sérotonine, de la dopamine, toutes ces hormones reliées au bien-être et qui vont vous mettre dans un état de relaxation et d'ouverture. Si vous êtes appelé par une plante fraîche, ça marche surtout avec l'organique, pas de pesticides, vraiment quelque chose de 100% naturel, même si c'est pas sauvage, ça peut être une plante médicinale, une fleur, et vraiment à vous relier par le cœur, par l'odorat pleinement. Autorisez-vous vraiment à juste sentir, mais pleinement. L'idéal avec les plantes, c'est de les frotter comme ça au bout des doigts. Vous avez aussi des capteurs sensoriels ici qui vous donnent déjà des informations. Et ensuite, vous sentez sur les doigts ou directement sur la fleur si c'est possible, ou sur un aliment. Et vous laissez juste les informations venir. Suivant votre sensibilité, ça peut venir sous forme de mots,
ça peut venir sous forme d'images, de sensations dans le corps, mais soyez en observation de tout ce qui se passe après avoir respiré, senti pleinement. D'ailleurs, quand vous regardez comment communique une fleur, c'est véritablement par son parfum. Elle va dégager même davantage de substances parfumées si elle sent qu'elle entre en relation avec un autre être vivant. C'est sa manière subtile de communiquer des informations précieuses. Et on sait que les fleurs ont vraiment un rôle dans toute la sphère psychique, émotionnelle. Si on a des blocages émotionnels, des nœuds à l'intérieur de nous, elles vont nous apporter des informations qui vont venir, un petit peu comme des morceaux de puzzle qu'on aurait perdus, nous ramener à cette sensation d'harmonie et d'unité. Donc l'odorat, c'est comme un muscle. Plus vous allez prendre ce réflexe de sentir avant de manger, de prendre le temps de humer vos liquides, vos thés, vos tisanes, plus ce sens va s'ouvrir et plus le vivant va être encore plus généreux dans sa transmission et plus vous allez recevoir davantage d'informations essentielles qui, loin de vous saturer, loin d'être indigestes, au contraire, vous rassasier pleinement, vous combler, vous ressourcer et vous permettre de retrouver votre intégrité et des émotions précieuses, si simples, si accessibles. Vous allez voir aussi que plus vous vous entraînez à sentir plus le vivant que de le regarder, de l'analyser, parfois même de prendre votre application Yuka et de regarder si il est bien classé, combien il y a d'apports nutritionnels. En fait, ça c'est des informations encore mentales. Mais vous avez le pouvoir, quand vous allez au marché, même si vous sentez un légume, vraiment de sentir déjà tout le bien-être qu'il va vous apporter. Il y a énormément d'informations que vous prenez avant même de l'avoir ingéré. Donc voilà, on va réapprendre dès ce mois de février à se nourrir du subtil davantage, à se sentir davantage comblé profondément, riche par ce simple sens qui marque le début de notre histoire dans le ventre de la mer, dans les eaux de la mer, et qui marque aussi la fin de notre voyage sur Terre. Je vous souhaite une bonne exploration et de belles retrouvailles avec la puissance de cet organe.